Et salut à tous et bonne année. Et bonne année, bonne année, c'est la bonne année. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2026, en espérant que 2026 soit meilleur que 2025, que ce soit dans la réussite, que ce soit dans l'amour, dans l'argent, tout ce que vous voulez. Bref, on répète les mêmes choses chaque année, mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Et on est parti pour la semaine bilan 2025. Comme chaque année, 3 vidéos, on revient sur 2025. Mercredi, vous aurez le flop film, les pires films que j'ai vus selon moi en 2025. Vendredi, le top film, donc les films que j'ai préférés. Et là, on est parti pour faire un petit bilan de la chaîne, des projets, et on va également parler de mon bilan personnel de 2025. Et j'ai envie de dire, c'est parti. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'ai pas entièrement tenu mes promesses, parce que j'avais dit qu'on essaierait de faire plus de live critiques, plus de live thématiques, et au final, on a fait un live thématique qui était sur Mission Impossible, et on a fait un live critique qui était sur les cas de fraudastique. Et puis sinon, on a essayé de continuer à faire des livres chill blabla. On a essayé, pendant une période, j'en faisais un peu plus, des fois moins, puis là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, par manque de temps, puis suite à quelques soucis personnels, donc c'est plus compliqué pour moi, mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Donc oui, j'ai pas vraiment tenu mes promesses, mais après l'année est passée d'une vitesse complètement folle, mais on va essayer de se rattraper en 2026. Voilà, le live Clint Eastwood, je l'ai toujours en tête, le live Matthew Vaughn, je l'ai toujours dans la tête. Voilà, il y a des lives que j'ai envie de faire, mais qui sont encore dans la tête, mais ça devrait arriver. Voilà pour le bilan de la chaîne. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, mis à part que chaque fois j'ai fait des lives chill, c'était très cool, hein. On a fait même un gros live chill pour les 6 ans de la chaîne avec Cartoons, avec l'homme cinéman, avec Axel Movie Hunter. Et puis il y a eu Jesse Cinéphile, je crois, qui était passé également. Donc voilà, comme d'habitude, c'est petit live chill, on rigole, on discute, on fait les cons, on regarde des vidéos, on réagit les trucs. C'est toujours un plaisir, faire des live chill. Je pense à d'autres personnes qui sont passées, je pense à Nick Pool, ou même ceux qui sont dans le chat, souvent qui Pugnator français, Jesse, Fred Nax. Bref, plein de gens. Lewis Green aussi qui vient souvent dans les live chill. Donc des live chill blabla, j'aime encore en faire, c'est toujours un plaisir d'en faire. Moi, on va essayer d'en faire un petit peu plus. On va essayer, attention, parce que là je dis ça, mais bon, voilà. Donc bon, 2026, dans les projets, essayer de faire plus de live chill blabla, mais plus de live thématique, plus de live critique. Mais une fois de plus, voilà, là je vais rien promettre. Je veux dire, on va essayer. Voilà, mais c'est des choses que j'ai envie de faire. Autre projet que j'ai envie de mettre en place cette année. Alors, je l'ai plus ou moins teasé l'été dernier sur Twitter. Puis après, suite à un manque de disponibilité de certains, c'est pas fait. Donc là, c'est sûr, je vais essayer de le mettre en place. Parce que ça fait 3 ans que j'ai ce projet en tête. Et puis là, j'ai voulu m'y remettre dessus. Donc, un nouveau format que j'ai envie de lancer. Si tout va bien, on va essayer de courant février, qui aura lieu, allez, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'est un live débat. Donc, je prendrai une thématique sur un sujet, et puis on va débattre. On sera, je pense, environ 6. Donc, l'idéal, entre 4 et 6. Hein. Dans l'idéal, ce serait avoir 2 personnes qui ont un avis, 2 personnes qui ont un avis opposé, et puis si on peut avoir 2 personnes qui ont trop les deux, histoire d'avoir un débat constructif, dans la bonne humeur, et sur des sujets divers. Donc le premier débat que j'avais, c'était sur Pixar. Est-ce que Pixar a encore de grandes forces devant elle, ou est-ce que c'est complètement l'inverse? Voilà, j'avais cette idée en tête, mais voilà, ça s'est pas fait par manque de disponibilité. Mais voilà, si tout va bien, j'aimerais que une fois par mois, tous les 2 mois, on fasse ce format-là. Ça me tient à cœur. Mais il y a aussi un autre projet. Alors là, ça fait des années que je l'ai en tête. Mais le problème, je ne sais pas sur quel format. Est-ce que c'est en forme de live? Est-ce que c'est en forme de vidéo? C'est parler box-office. Pour ceux qui me connaissent, hein, pour ceux qui suivent la thématique, quand on fait des sagas de réalisateurs, à chaque fois, avant la fin d'un film, on parle toujours box-office. Et même dans les lives de Chibala, j'en parle très souvent, ou même quand je suis dans des lives chez les copains, j'arrive très souvent à parler de box-office parce que c'est un sujet qui me parle. J'aime bien faire des analyses de chiffres, faire des prévisions, des prédictions, etc. Donc je sais pas dans quel format je le ferai, mais je sais pas si ça va arriver cette année. J'ai réfléchi de plus en plus pour faire un truc qui soit pas ennuyeux, qui soit dynamique, qui soit intéressant, parce que il y a des chiffres, certains ça ne les intéresse pas, mais le but, c'est d'informer pour dire quel film marche pas, quel film est rentable malgré le gros succès, quel film est
est rentable malgré c'est pas si grand succès et tout, parce qu'il y a des questions de budget, etc., etc. Bref, ça fait des années que j'ai cette idée en tête, mais voilà, on va essayer de le faire pour cette année. Ce n'est pas dit, mais voilà, parce que je veux vraiment faire le format idéal pour que ce soit bien. Est-ce que ce sera les formats courts? Est-ce que ça fera un format long? Bref, je ne sais pas quand ce format va arriver, parce que ça fait longtemps que je l'ai en tête, mais je ne sais pas sur quel format, comment le faire, pour que ce soit bien, dynamique, etc., etc. Mais bon, ça arrivera un jour, ça c'est une évidence, mais quand, je ne sais pas. Bien évidemment, nous referons un live top et flop comme on a fait en 2025 avec des invités, histoire de revenir sur 2025. Bien entendu, mes invités auront la surprise de découvrir les films qui sont dans les top et flop comme l'année dernière. Chacun m'enverront leur petit classement, et puis moi en fonction des films qu'ils ont mis, je mettrai un certain nombre de points, et puis on verra en direct ce qui va se passer. Ça va être un moment, je pense, parfois très drôle, parfois très dur. Je pense par exemple quand Boomster a vu que Joker était dans le top, alors que lui c'est un film qui, je crois qu'il a mis dans mon flop si je dis pas de bêtises. Je me casse. Je me casse. J'en ai marre. Moi, je vais savoir qui l'a bien noté, il va être choqué. Je l'étais sûr qu'il allait à chaque ça. Et corrige-moi si je dis une bêtise, mon cher Boomster, si tu passes par là. Donc, c'est assez amusant. Mais voilà, le but, c'est de refaire un bilan. Puis, ça se trouve, on n'a pas forcément les mêmes tops et flops. Il y a des films que certains vont mettre dans les flops, d'autres dans le top, ou inversement. Donc, ça va être assez amusant de voir ce classement. En tout cas, on se donne rendez-vous normalement le samedi 24 janvier dès 21h pour ce live top et flop. Pour ce qui est des projets de la chaîne, on a fait le tour. Et déjà oui, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mais maintenant je vais vous parler un peu de mon bilan de 2025, entre ce que j'ai pensé du cinéma, mais également parler de ma vie personnelle. On va avoir l'impression que je me répète encore chaque année, parce que j'ai dit à peu près la même chose l'année dernière, ou même il y a 2 ans, je trouvais que c'était une année pas folle en termes de cinéma. Et je trouve que cette année c'était encore pire. Parce que même si j'ai vu de bons films, j'ai eu de bons coups de cœur, j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Contrairement à l'année dernière, j'en avais plus, l'année d'avant encore plus, et 2022, alors là j'en parle même pas. C'était une année vraiment complètement folle. Alors je sais que pour d'autres, c'était une très bonne année, mais déjà, il y a des films que j'ai adorés, d'autres moins. Après, contrairement à l'année dernière, j'ai peut-être vu moins de mauvais films. Enfin, disons que j'ai vu des mauvais films, mais il n'y en a pas autant qui m'ont énervé ou je suis sorti, vas-y, c'est de la merde. J'ai peut-être vu plus de films où c'est sympa, mais osef, ou alors c'est sympa, j'ai passé un moment, mais ça m'a pas marqué. J'ai peut-être plus vu de films comme ça, des films que j'ai trouvé sympathiques, mais qui m'ont pas marqué. Donc, et dans tout style de cinéma, ça peut être dans l'horreur, ça peut être dans l'animation, dans la comédie, dans le dramatique, dans le thriller. J'ai vu pas mal de choses différentes, comme chaque année, hein, vous connaissez mes variétés de goût, je vois tellement de choses. Et cette année, j'ai peut-être vu plus de films entre guillemets oubliables que je ne considère pas forcément mauvais. Contrairement à l'année dernière, j'ai peut-être vu plus de mauvais films, dont certains qui m'ont profondément énervé. Bien évidemment, j'ai vu de sacrés bousins, de sacrées bouses, de sacrées merdes qui m'ont profondément énervé. Mais ça, vous en saurez plus mercredi dans le flop. Mais je pense que j'en ai vu un peu moins que l'année dernière. Et des bons films, j'en ai vu pas mal quand même, pour vous dire. Je pense et surtout sur les derniers mois, sur les 4 derniers mois, j'ai vu plus de bons films que sur les premiers mois, où là j'ai eu plus de mal à faire un classement en fait. On va dire, je pourrais faire un top 15, ce sera un top 10. Il y a des films que j'étais obligé d'enlever de mon top 10, d'autres que j'ai rajouté. Voilà, bref, il y a eu tellement de belles choses sur les derniers mois. Après, il y a eu de très bons films aussi en début d'année. Il y a certains films que vous verrez, c'était plus en début d'année ou au milieu d'année que en cette fin d'année. Donc voilà pour le bilan de 2025 dans le cinéma. Il y a eu de belles choses, il y a eu des variétés, mais j'ai vu plus de films oubliables que de mauvais films, et également plus de films oubliables que vraiment de coups de cœur. Bref, j'espère que 2026 sera meilleur en termes de cinéma, parce que c'est toujours mieux qu'on voit plein de bons films. Après, peut-être parce que des fois je fais pas toujours les bons choix, c'est peut-être possible, ou peut-être parce que les films que je veux voir sont parfois pas distribués, donc c'est compliqué pour les voir. Mais bon, on va tout faire pour voir des meilleurs films en 2026. Après avoir parlé de mon bilan cinéma 2025, il est temps de parler de mon bilan personnel 2025, histoire de revenir sur ce que j'ai vécu cette année dans ma vie perso. Je sais que ça intéresse certains. C'est une chose que je fais depuis 2020, 2021, je sais plus. Enfin bref, voilà, c'est histoire de revenir sur mon année qui a eu
des bonnes choses et des mauvaises choses, mais aussi des choses très compliquées. Et puis bah on va en parler maintenant. Alors déjà dans les choses positives, c'est d'avoir continué à profiter de mes passions, que ce soit le cinéma, mais aussi la fête foraine ou les parcs d'attractions. Ça je vous en parlerai plus sur dans une vidéo bidon sur ma chaîne secondaire sur Nico Fun Park. Donc j'ai continué à profiter d'aller voir plein de films, mais aussi de profiter de surtout de partager avec des gens, que ce soit sur des chaînes de copains. Je pense à la chaîne du connard, Joseph Fally, je pense à la chaîne de Nick Pool où on a parlé de support physique, je pense à l'homme cinéman, je pense également à, je crois que c'est tout dans les chaînes où je suis allé, mais bref, également sur les lives où il y a des gens qui sont venus sur ma chaîne, mais aussi d'avoir rencontré certaines personnes. Je pense à Cartoons Lagoon, on s'est vu 2 fois cette année, et c'était un plaisir parce que même si pour lui on a été voir un film qui était horrible pour lui, moi j'ai vécu un moment à la fois drôle et à la fois triste parce que ça avait de la peine pour ce camarade. Mais après on a été boire un petit verre, on a bien discuté, puis c'est toujours un plaisir de discuter avec Axel. Donc en plus qu'on se voit en vrai, c'est encore mieux. Mais je pense également à une autre personne que j'ai rencontrée récemment, je pense à l'homme cinéman Valentin. C'est un réel plaisir, malheureusement sur un film qu'on a tous trouvé mauvais, mais on en reparlera prochainement. Mais voilà, ça fait plaisir de rencontrer des gens qu'on apprécie à distance et qu'on peut les rencontrer en vrai. C'est toujours un plaisir. Mais le partage ne se fait pas que en réel et en live, mais se fait aussi parfois en privé, parce que oui, j'échange avec plusieurs personnes en privé. Certains régulièrement, d'autres de temps en temps. Je pense au bûcheron du cinéma, alias Adam, je pense à Hugo, je pense à Jules Melon, à Charles Ciné Magique, à Mister Cult, un illuminateur français, Jesse Cinéphile, je pense à Rémi, même si avec Rémi c'est souvent compliqué d'échanger, mais bref, ça reste quelqu'un que j'apprécie. Bref, plein d'autres gens avec qui j'échange, et c'est toujours un plaisir. Bon, on est obligé de faire une petite pause parce que je me suis rendu compte au moment du montage que j'avais oublié quelques personnes. Quel connard je suis. Donc je pense à Théo, je pense également à Crazy Bunch, mais je pense aussi à Jordan, mais surtout avec Nico, avec qui j'échange très souvent. En tout cas les gars, c'est toujours un plaisir également d'échanger avec vous. Allez, on retourne à la vidéo. De parler de cinéma ou d'actu cinéma, parce que on a parfois des avis qui divergent, mais c'est toujours très intéressant d'échanger avec eux. Donc et désolé si j'en oublie, mais voilà, en tout cas c'est toujours un plaisir. Donc j'ai quand même vécu une année plutôt cool, que ce soit dans les échanges, dans les lives, dans les rencontres et tout, que ce soit via Nico Ciné, mais également Nico Fun Park, où j'ai vu des potes, je me suis rapproché de certaines personnes, j'ai fait des nouvelles rencontres. Bref, dans l'ensemble, j'ai vécu des choses plutôt bonne. Bien évidemment, il y a eu des choses plus négatives également cette année, notamment surtout sur la santé. C'est toujours des choses qui arrivent. Donc, pour ceux qui le savent, depuis quelques années, je lutte contre la dépression, même si c'est un mieux depuis quelques temps. Disons que j'essaie de faire face contre certaines addictions. Je me bats. S'il y a des hauts, des fois il y a des très hauts, comme des fois il y a des plus bas. Mais bref, c'est toujours une lutte et je me bats pour m'en sortir le mieux possible. Mais il y a eu également quelques mois, disons que c'est confirmé il y a à peine quelques semaines, que le fait que j'ai un cancer. Alors pour l'instant je suis qu'au stade 1, rien d'alarmant, c'est plus ou moins soignable, je vais être suivi dans tous les cas de toute façon. Le jour où je sors cette vidéo, justement j'aurai vu l'oncologue pour savoir est-ce que je suis juste suivi ou je vais juste faire de la chimio. Donc pour l'instant ça va plutôt bien, c'est juste que voilà, ça fait plusieurs mois où j'ai subi des opérations, que j'ai subi des hospitalisations où c'était assez compliqué. Le moral a beaucoup joué. En tout cas, heureusement que j'ai eu le soutien de ma famille, j'ai eu des soutiens de certains copains, de certains amis, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans ce combat, qui est pas prêt de se terminer. Mais bon, bref, de toute façon, on va tout faire pour s'en sortir, hein. Il le faut de toute façon, hein, parce que faut pas se lâcher. Moi j'ai la chance que ce soit qu'au stade 1, il y a certaines personnes, beaucoup de personnes sont au stade 2, 3, voire pire 4. Moi j'ai la chance que ça arrivait à un endroit où je peux m'en sortir. C'est pas comme si certains ont cancer du cerveau, d'autres certains endroits où c'est quasiment mort pour certains. Donc force à ces personnes-là, parce que malheureusement c'est des choses qui arrivent tous les jours. Moi j'ai eu la chance que je sois arrivé entre guillemets au testicule droit, qui me permet aujourd'hui oui, j'ai qu'une couille.
J'en rigole parce que voilà, ça aurait pu être pire. Voilà, ça aurait pu être mieux, j'aurais préféré ne rien avoir. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, il faut faire avec. De toute façon, 2026, ça va être l'année du combat. Ça va être l'année où on va essayer de retrouver du boulot, on va essayer l'année où on va s'en sortir, on va essayer pour que ce soit la meilleure année possible. Et puis, on va faire avec. Voilà pour mon bilan personnel. Voilà, une fois de plus, il y avait du négatif, mais il y avait pas mal de positifs. Donc voilà, c'était une année plutôt correcte. J'ai vu des meilleures années, j'ai vu des années un poil pires. Ouais, je pense que j'ai vécu pire, malgré ma maladie cette année. Donc voilà pour mon bilan personnel, qui était pas entièrement joyeux, mais il y a eu quand même de très belles choses, hein, et j'en suis très content, et je remercie une fois plus toutes les personnes que j'ai vues cette année, toutes les personnes qui j'ai partagé mes passions, que ce soit le cinéma, les parcs d'attractions, la fête foraine, bref, plein de trucs. En tout cas, on va tout faire pour que 2026 soit meilleur. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous que 2026 soit meilleur. Et puis, j'ai envie de vous dire, on se retrouve mercredi pour la vidéo flop, donc les pires films que j'ai vus cette année, plutôt l'année dernière maintenant, et également vendredi pour la vidéo top, les meilleurs films que j'ai vus en 2025. D'ici là, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, et puis encore, bonne année!